Donc, Michael Dos Santos vient de réactiver un compte Twitter en son nom. On a pu authentifier ce compte avec notre collègue donc David Thompson de RFI. Donc on sait très bien que c'est Michael Dos Santos qui est derrière ce compte. Et son premier tweet était pour nier donc, sa participation à la vidéo de décapitation de 18 pilotes syriens ou la même vidéo où l'organisation de l'État islamique reconnaît aussi la décapitation de Peter Kassig, donc l'otage américain. Donc dès le début, on a eu des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs éléments qui suscitaient ce doute. Donc le premier, la couleur des yeux de Dos Santos qui sont plutôt clairs. Et la personne présentée comme Michael Dos Santos sur cette fameuse vidéo de l'organisation de l'État islamique avait les yeux sombres. On peut aussi évoquer le nez. Et même le visage. Le visage de Dos Santos est beaucoup plus fin que le visage de la personne présentée comme étant lui sur cette vidéo. On peut évoquer les cheveux, la barbe moins fournie, mais surtout que cette personne présentée comme Michael Dos Santos, encore une fois, s'exprime dans un arabe parfait, un arabe littéraire parfait, même avec un accent syrien prononcé. والله إننا لن ننسى أهلنا في الحولة والله إننا لن ننسى ماذا فعلتم في الغوطة والله إننا لن ننسى ماذا فعلتم في بانياس. Même si Dos Santos est en Syrie depuis plusieurs mois, même s'il a appris à parler en arabe, il ne peut pas avoir ce niveau d'arabe ni cet accent syrien. Donc ce sont les éléments les plus importants. Se rajoute à cela le fait que ce djihadiste présenté comme Dos Santos a été authentifié comme djihadiste syrien par des djihadistes sur place, mais aussi parce que les compagnons entre guillemets de Dos Santos ont tous nié qu'il était sur cette vidéo. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, peut-être que le parquet, il a des éléments qu'on n'a pas en notre possession en tant que journaliste, mais en tant que journaliste, il est de notre devoir aussi de douter et d'essayer d'y voir plus clair. Donc, il y a eu un emballement, certes. Si on compare avec, par exemple, l'affaire de Maxime Ochard, les autorités françaises ont tout de suite reconnu que c'était Maxime Ochard officiellement. Son nom était rendu public et toutes les vérifications ont été faites. Alors que dans le cas de Michael Dos Santos, on sait très bien qu'il est djihadiste, on sait très bien qu'il est dans les rangs de l'État islamique, mais les autorités françaises ont tardé à confirmer. D'ailleurs, même si le parquet s'est prononcé, ce n'est pas une confirmation, c'est l'ouverture d'une enquête. Donc il faut rester prudent aussi avec ça. Et aussi, il y a eu emballement médiatique. Parce qu'on a mis dos à dos la photo de Dos Santos et de ce djihadiste donc, présumé syrien. Tout le monde est allé très vite. On n'est pas les seuls, on n'est pas le seul pays où ça a eu lieu. En Grande-Bretagne aussi, ça a eu lieu. Mais encore une fois, même si Dos Santos nie sa participation, ça reste donc sa parole contre la parole du procureur. Il ne faut pas oublier que sa mère l'a reconnu. Sur son compte Twitter, il dit que ce n'est pas vrai. Mais bon, tous ces éléments suscitent le doute et remettent en question le fait que ça soit vraiment lui. On n'est pas sûr à 100% ni d'une version ni de l'autre, mais au jour d'aujourd'hui, les doutes s'accentuent.